Alors j'ai fait cette vidéo pour vous raconter comment j'ai imaginé notre salon, comment j'ai conçu notre salon depuis les photos d'inspiration jusqu'au plan final en passant par le mood board. Et surtout aujourd'hui je vais vous parler des étapes qui m'ont mené jusqu'au mood board. La première étape, ça a été de me demander comment est-ce qu'on comptait utiliser notre salon. On a imaginé une vie de famille dans notre salon. On se dit, le salon, c'est l'endroit où on va vouloir se poser pour avoir une bonne conversation, où on va vouloir s'affaler sur le canapé pour regarder un film ensemble, on va vouloir faire des apéros, on va vouloir peut-être se poser dans un coin du canapé pour lire un livre. Voilà, donc on a imaginé ces moments de vie et on a conclu assez tôt que notre vie se passait sur un canapé familial, un bon canapé familial bien confortable, et qu'ensuite il allait falloir prendre des décisions autour de ce canapé. Donc je vous passe tous les détails de notre recherche de canapé. On est tombé complètement amoureux du canapé préface de Roche-Beaubois. C'est un canapé avec des assises hyper larges. On l'a pris dans une forme quasiment en U. Enfin, on a plein de place pour que tout le monde puisse être sur le canapé en même temps et qu'on ait tous une place confortable si on décide de regarder un film tous ensemble. Donc c'était ça l'idée. Mais ça nous a posé une grosse difficulté après, c'est qu'on a choisi ce meuble monumental. En plus, on l'a choisi en gris anthracite. Et il est au centre de notre salon, qui est un salon assez grand. Il y a de l'espace, mais une fois qu'il y a ce canapé, il remplit quand même une grosse partie de la pièce. Et donc, une fois qu'on a validé comment on voulait utiliser notre salon et qu'on voulait absolument ce canapé-là, il a fallu que je trouve des solutions. Et ce qui me posait le plus de problèmes, c'est mais comment on décore un salon avec un énorme meuble noir? Alors c'est peut-être pas le problème que vous avez, mais la manière dont j'ai résolu le problème pourrait peut-être vous aider à résoudre d'autres problèmes que vous pouvez avoir. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée dans Google Images et j'ai cherché, j'ai tapé en fait salon canapé noir et j'ai regardé. Alors j'ai mis canapé noir, le nôtre est pas noir, mais je me suis dit le problème c'est qu'il est très foncé, donc on va mettre noir et là je vais me trouver face à mon problème. Et j'ai regardé toutes les images. Et je me disais non, ça j'aime pas, ça j'aime pas. Je cherchais les images de pièces où j'avais envie d'être. Et donc j'ai sorti toutes ces images. Donc j'ai envie d'être dans ce salon, j'ai envie d'être dans ce salon, celui-là je l'adore. Et je suis allée regarder qu'est-ce que ces intérieurs avaient de particulier qui me plaisait, qui faisait que j'avais envie d'y être. Et donc j'ai remarqué par exemple que c'était des intérieurs où on trouvait une grande plante verte qui apportait cette sorte de matière en hauteur et qui venait rééquilibrer la lourdeur du canapé qui était en bas. Ça venait apporter quelque chose au niveau du regard ou un petit peu au-dessus. Et de la même manière, j'ai remarqué que des suspensions noires enfin de la couleur de ce canapé venait remplir le même rôle. Et donc je me suis dit ok, donc ça ce sont des éléments à retenir. Autre chose que j'ai adoré, c'est l'ambiance un peu ton sur ton. Donc soit c'était que certains, là sur la première image, ce sont les contours des fenêtres qui ont été peintes en noir, mais moi j'aime bien aller jusqu'au bout et donc du coup je suis encore plus attirée par cette image où les murs sont vraiment noirs. Enfin je dis noir, c'est pas vraiment noir hein, mais l'idée c'est de dire on est dans ces tons sombres. Et on remarque d'ailleurs que c'est pas parce que les murs sont sombres que la pièce est sombre, et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup rassurée parce que je suis très attirée par ce ton sur ton. Et donc ce que j'ai envie de faire et qui est même encore un peu plus osé, c'est de peindre non seulement les murs mais aussi le plafond en noir, et je trouve que ça enveloppe la pièce vraiment d'une manière hyper agréable. Autre chose que j'ai remarqué, c'est que le sol en général était assez sobre.
Il n'y avait pas énormément de motifs, il n'y avait pas des tapis très colorés. Et donc du coup, j'ai aussi retenu ça, sachant que nous, on va avoir un parquet en bâton rompu. Et donc ça apporte beaucoup de motifs, donc ça va être important d'avoir un très grand tapis qui encadre cette partie salon et qui justement soit plus sobre. Et puis il y a ça que j'adore, c'est la manière dont du bois clair vient adoucir tout ça. Il y a souvent dans toutes ces photos, j'ai trouvé au moins une chaise en bois et donc je retiens ce concept. Et une fois que j'ai recueilli tous ces petits trucs, toutes ces petites astuces qui me semblaient bien fonctionner sur ma problématique, je suis allée faire mon mood board. Et donc pour le mood board, je suis allée chercher des éléments qui correspondaient déjà aux astuces que j'avais trouvées dans les photos précédentes et aussi qui entraient dans mes styles de décoration d'intérieur. Alors je vous expliquerai à l'occasion pourquoi je trouve ça hyper aidant d'avoir des styles définis qui sont mes styles à moi. Déjà, qu'est-ce que c'est que les styles de décoration d'intérieur et en quoi ça aide d'avoir cette grille de lecture là en se disant bon bah moi je vais faire cette pièce avec beaucoup de ce style, un peu de celui-là. Donc je vous raconterai ça dans une autre vidéo, mais en gros, ou dans un post, mais je crois que c'est plutôt un truc de vidéo. Et donc en gros, dans notre salon, on a une majeure contemporaine qui est posée par ce canapé. Et puis on aime bien aussi avoir un côté contemporain. Et il va y avoir le bâton rompu au sol et les moulures au mur qui vont donner un côté assez traditionnel, classique. Et ensuite, les objets, les autres mobiliers ou les objets de décoration, ils vont pouvoir aller, donc on ne veut pas mettre plus de classique que les moulures et le parquet, on veut rester dans le contemporain pour le reste et ajouter de nos deux autres petits styles favoris qui sont le mid-century moderne, années 50, 60 et l'art déco. Et donc voilà, je vous montre le mood board maintenant que je vous ai dit tout ça, où on retrouve le gros canapé, la plante en hauteur, la suspension aussi qui ramène les yeux vers la hauteur, et ensuite les mobiliers et objets de déco qui vont compléter tout ça. Donc on retrouve la chaise et ensuite les éléments de déco, donc un coussin avec des motifs art déco, sur la table basse un verre, un whisky type mid-century et une tasse au motif art déco, et ensuite des éléments de déco au mur, une photo de Manhattan donc qui donne un côté assez contemporain. Et puis cette lampe, je l'adore. Alors je sais pas si elle finira vraiment par trouver la place dans notre salon, surtout qu'elle coûte un bras, mais voilà, je voulais ramener cet esprit bois dans le salon. Et à gauche, j'ai mis donc les matières principales qui vont être nos revêtements. Au sol, il va y avoir le parquet en bâton rompu. Pour le tapis, j'imagine cette couleur, cette matière à peu près, mais bon, il faudra vraiment le trouver. Et puis ce mur et ce plafond dans une couleur sombre avec les moulures pour la touche un peu traditionnelle de tout ce salon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a été utile, que je vous raconte ma démarche et les quelques choses que j'ai repérées dans les différentes photos. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez que je vous fasse d'autres vidéos d'analyse, de photos d'inspiration, d'analyse de mood board? Vous pouvez me le dire en commentaire dans la vidéo, vous pouvez me le raconter sur Instagram. Et puis si vous aimez cette vidéo, mettez un pouce et puis pourquoi pas abonnez-vous, peut-être que j'en ferai d'autres. Je vous retrouve en tout cas très bientôt.